Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com pour un nouvel exercice sur le raisonnement par récurrence. On vous donne une suite qui est définie ici et on vous demande de démontrer par récurrence cette inégalité. Et du coup, l'intérêt de cet exercice, il est double. D'abord, s'entraîner sur le raisonnement par récurrence et également revoir les règles sur les inégalités, ce qui peut parfois poser problème. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On nous donne une suite qui est définie ici, j'entoure en rouge la définition de la suite et on nous demande de démontrer par récurrence cette propriété que je vais entourer en vert. Voilà, que UN est comprise entre 3/2 et 2. Et cette propriété qu'on doit démontrer, la première chose à faire quand on fait un raisonnement par récurrence, c'est de lui donner un nom, c'est ce que je vous ai rappelé ici. Et donc cette propriété qu'on va démontrer, on va l'appeler PN. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et donc maintenant, on va pouvoir attaquer la première étape du raisonnement par récurrence, l'initialisation. Il va falloir vérifier que cette propriété, elle est vraie pour la plus petite valeur de n possible. Et comme cette propriété, on doit la démontrer pour tout entier naturel n, un entier naturel, ça veut dire un entier positif. Donc la plus petite valeur pour n possible, c'est 0. Donc maintenant, on va vérifier que pour n égale 0, eh bien cette propriété, elle est vraie. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement remplacer n par 0 là-dedans et vérifier si c'est vrai ou pas. Alors pour le moment, je vais le faire au brouillon. Donc je remplace n par 0. Et donc ça me fait P0, 2 points. Donc ça me fait 3/2. Inférieur ou égal à U, je remplace n par 0. Donc ça fait ici U0. Inférieur ou égal à 2. Et là, on n'oublie pas que U0, on a sa valeur. C'est dit ici, U0, c'est 2. Donc ici, U0, on peut le remplacer par 2. Et du coup, cette double inégalité, elle est bien vraie. 2, c'est bien inférieur ou égal à 2. Et 2, c'est bien supérieur ou égal à 3/2, puisque 3/2, ça fait 1,5. 2, c'est bien supérieur ou égal à 1,5. Et donc, cette double inégalité, elle est vraie. Et donc, ça veut dire que quand on remplace n par 0 là-dedans, on tombe là-dessus. Et comme c'est vrai, ça veut dire que P0, puisqu'on a remplacé n par 0, P0 est vrai, et donc ça termine l'initialisation, et maintenant il n'y a plus qu'à mettre au propre ce qu'on vient d'expliquer au brouillon. Et donc j'écris initialisation, je commence par appeler la valeur de U0 qui est 2, et comme U0 vaut 2, U0 c'est bien compris entre 3/2 et 2, et ceci c'est exactement P0, et donc on peut en conclure directement que P0 est vrai. Voilà, c'est aussi simple que cela pour l'initialisation. Donc maintenant, on peut passer à la deuxième étape, l'hérédité. Et pour avoir plus de place, eh bien, ce qui est écrit ici, je vais l'effacer. Donc, passons à la deuxième étape, l'hérédité. Il s'agit de démontrer que si la propriété est vraie au rang n, alors elle est encore vraie au rang d'après, c'est-à-dire que Pn plus 1 est vrai. Et donc, il va falloir passer de Pn à Pn plus 1. Alors Pn, elle est écrite ici, mais Pn plus 1, on ne l'a pas écrite. Et donc le conseil que je voudrais vous donner, c'est d'écrire au brouillon Pn plus 1, ça va vous donner des idées. Donc ici au brouillon, j'écris Pn plus 1. Alors comment on fait pour écrire Pn plus 1? Eh bien on prend Pn et à la place de n, on met n plus 1. Donc ici je vais mettre n plus 1. Donc partout où j'ai n, eh bien je rajoute plus 1. Donc ici j'ai n, je rajoute plus 1. Et donc voilà, ici on a Pn plus 1, c'est aussi simple que cela. Et donc Pn plus 1, c'est quoi? C'est le fait que Un plus 1 est comprise entre 2 et 3/2. Alors maintenant, je vais enlever les plus 1 pour ici avoir à nouveau Pn. Voilà. Voilà. Donc maintenant, ici, on a Pn et là, on a Pn plus 1. Et donc, nous, on doit démontrer que si Pn est vrai, si ceci est vrai, alors cela, Pn plus 1, est encore vrai. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est comment faire pour passer de Pn à Pn plus 1, de Pn à Pn plus 1. Comment faire pour passer de là à là? Eh bien, pour passer de là à là, comme on a écrit Pn plus 1, on voit qu'en fait, la question, c'est comment faire pour passer de Un à Un plus 1. Eh bien, pour passer de UN à UN plus 1, on regarde la définition de la suite. Pour passer de UN à UN plus 1,
on prend UN, ensuite on fait 1 sur UN, on rajoute 1 et on est sûr de tomber sur UN plus 1. Donc on va prendre cette inégalité, on suppose Pn vrai, donc on part de ceci. Pour le moment, je suis au brouillon, donc je pars de 3/2 inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à 2. Et moi, je vais arriver ici. Eh bien, comme j'ai UN, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais prendre l'inverse, c'est-à-dire 1 sur UN, et ensuite, je vais rajouter 1. Et je suis sûr, en prenant l'inverse et en rajoutant 1, eh bien, ici, je vais tomber sur UN plus 1. Donc, on part de UN et on va commencer par prendre 1 sur UN. Donc ici, partout, je prends 1 sur UN. Donc je prends partout l'inverse. Donc ici, ça va faire 1 sur 2, 1 demi. Et ici, l'inverse de 3 demi, ça inverse. Quand on prend l'inverse, ça inverse le numérateur et le dénominateur. Ça fait donc 2 tiers. Et là, il ne faut pas oublier que si par exemple, on a 2 plus petit que 3, 2 c'est bien plus petit que 3. Quand on prend l'inverse, du coup ici on a 1 demi. Et là, on a 1 tiers. Et entre 1 demi et 1 tiers, lequel est le plus grand? C'est 1 demi. Et donc, n'oubliez pas que quand vous prenez l'inverse, eh bien, ça inverse l'ordre. Évidemment, quand on prend des nombres positifs. Ici, UN, il est bien positif, puisqu'on est compris entre 3 demi et 2. Donc, on prend bien l'inverse de nombres positifs. Et donc, ça va inverser l'ordre. Donc, ici, le inférieur ou égal devient supérieur ou égal. Et pareil, ici. Donc ici, on a 1 sur UN, 1 sur UN, ce qu'on voulait. Et donc maintenant, on va rajouter 1. Donc partout ici, on va rajouter 1. Donc on y va, je rajoute 1, donc ça me fait 1 plus 2 tiers. Ici, je rajoute 1, donc ça me fait 1 plus 1 sur UN. Et ça, c'est exactement ce que je voulais, parce que 1 plus 1 sur UN, ça fait UN plus 1. Donc ici, on aura bien UN plus 1, ce qu'on voulait. Et ici, donc, je rajoute 1 également. Donc ça fait 1 plus 1 demi, et il ne faut pas oublier que quand on rajoute 1 dans une inégalité, ça ne change pas l'ordre, et donc les symboles supérieurs ou égal, ils restent dans le même ordre, parce que je répète, quand on rajoute 1, ça ne change pas l'ordre. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Ici, on met au même dénominateur, donc 1, on le met en tiers, ça fait 3 tiers. 1, c'est 3 tiers, donc ça fait 3 tiers plus 2 tiers. 3 tiers plus 2 tiers, ça fait 3 plus 2, ça fait 5 tiers. Donc ici, je peux effacer et mettre donc 5 tiers. Pareil ici, je vais mettre tout sur le même dénominateur. Eh bien, 1, c'est 2 sur 2. 2 sur 2, ça fait bien 1. Et donc, 2 demi plus 1 demi. 2 demi plus 1 demi. 2 plus 1, ça fait 3. Donc ici, ça fait 3 demi. Donc j'efface et je peux mettre, pour le moment, je suis au brouillon, 3 demi. Et donc ici, on a exactement ce qu'on voulait, 1 plus 1 sur UN. 1 plus 1 sur UN, on a exactement ceci. Et comme ceci, c'est égal à UN plus 1, et bien donc ici, on a UN plus 1, exactement ce qu'on voulait. Là, pour le moment, je suis au brouillon, j'efface. Ici, donc ici, on a UN plus 1. Et maintenant, cette inégalité, on va l'écrire dans l'autre sens en partant de la droite vers la gauche pour avoir des inférieurs ou égales. Et donc, qu'est-ce qu'on a démontré? Que 3 demi, c'est inférieur ou égal à UN plus 1, qui est lui-même inférieur ou égal à 5 tiers. Et regardez ce qu'on a obtenu et regardez ce qu'on veut. 3 demi inférieur ou égal à UN plus 1, c'est exactement ce qu'on a ici. La différence entre ça et ça, c'est qu'ici, on a 2 et là, on a 5 tiers. Donc nous, on ne voudrait pas 5 tiers, on voudrait 2. Eh bien, ça tombe bien. 2, c'est combien de tiers? Eh bien, 2, c'est 6 tiers. 6 tiers, ça fait bien 2. Eh bien, donc 5 tiers, c'est bien inférieur ou égal à 6 tiers. C'est bien inférieur ou égal à 2. Donc ici, on peut rajouter inférieur ou égal à 2 parce que, je répète, 5 tiers, c'est bien inférieur ou égal à 2. Et donc, regardez, maintenant, ce qu'on a obtenu, on a bien exactement ce qu'on voulait. On a bien obtenu Pn plus 1. On a bien montré que si ceci est vrai, eh bien alors, on a exactement cela. Et donc, on a bien Pn plus 1 est vrai. Et faites attention, on n'a pas démontré que Pn plus 1 est vrai. On a démontré que si ceci est vrai, c'est-à-dire si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. C'est exactement l'hérédité. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rédiger au propre ce qu'on vient d'expliquer au brouillon.
Et donc j'écris soit un entier, j'insiste bien un entier n supérieur ou égal à 0. Alors pourquoi 0? Parce qu'on veut montrer cette propriété à partir du rang 0. Ensuite, j'annonce ce que je vais faire, supposons Pn vrai, et montrons que Pn plus 1 est vrai. Et là, j'ai remis exactement le calcul qu'on vient de faire. Et je suis donc parti de Pn, que j'ai mis ici, et comme on a supposé Pn vrai, eh bien devant Pn, j'ai mis par hypothèse. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que pourquoi j'ai pensé à prendre l'inverse et rajouter 1? Eh bien parce que j'ai écrit Pn plus 1 sur mon brouillon. Et du coup, ça m'a donné l'idée qu'il fallait partir de Un et aller sur Un plus 1. C'est pour ça que ça m'a donné l'idée de prendre l'inverse et de rajouter 1. Donc j'insiste bien, pensez à écrire Pn plus 1 sur votre brouillon. C'est ça qui va vous donner l'idée de comment démarrer. Donc, on a terminé l'hérédité. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a terminé notre raisonnement par récurrence. Parce qu'à l'initialisation, on a démontré que P0 est vrai. Et là, on vient de démontrer que la propriété est héréditaire. Autrement dit, qu'elle se transmet d'un rang au suivant. Et donc, comme P0 est vrai, d'après l'hérédité, eh bien la propriété va se transmettre au rang d'après. Et donc, P1 est vrai. Et puis, ça va se transmettre au rang d'après, toujours grâce à l'hérédité. Et donc, P2 est vrai, et ainsi de suite, la propriété va être vraie tout le temps. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire une phrase de conclusion, c'est ce que j'ai écrit ici, et donc on écrit P0 est vrai, et Pn est héréditaire, et donc par récurrence, c'est le raisonnement qu'on est en train d'utiliser, et bien pour tout entier n supérieur ou égal à 0, Pn est vrai, ce qui termine la démonstration de cette propriété par récurrence. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et pour continuer à vous entraîner, je vous propose cet exercice du même style. Il faut à nouveau démontrer une inégalité par récurrence. Donc cherchez bien cet exercice et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.